On vous l'a promis, 15h, un peu plus de 15h40. Daniel Brisson est avec nous. Qui est-il? Il est candidat à la mairie, au poste de maire. Il représente l'Alliance citoyenne de Québec. Bonjour à vous, M. Brisson. Bonjour, madame. On vous laisse vous installer sur votre fauteuil. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation dans un premier temps. Nous, on est curieux de savoir qu'est-ce qui motive un homme comme vous à se présenter contre un maire, Régis Labaume, assez populaire, mais surtout que dans les médias, on n'entend pas beaucoup parler de vous. Hein? On couvre beaucoup Québec 21, Démocratie Québec, Jean-François Gosselin, Anne Guérette, mais peu de place pour un Daniel Brisson, candidat à la mairie. Tout d'abord, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, M. Brisson, si on a à vous présenter aux auditeurs? C'est simple, je travaille en informatique depuis plus de, maintenant, environ presque 30 ans maintenant. D'accord. Pas 30 ans, excusez-moi, 20 ans. 20 ans, d'accord. Vous êtes travailleur autonome? Vous êtes, Non, je travaille pour une grande firme, une des grandes firmes. Dans le milieu de Québec, il y a plusieurs firmes informatiques et ça fait pas nécessairement 20 ans que je suis pour la même firme. Je comprends, mais dans le domaine. Dans le domaine informatique, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous motive à vous présenter au poste de maire pour l'Alliance citoyenne de Québec? C'est simple. Nous avons démarré le projet au mois de mars. Déjà au mois de septembre l'an passé 2016, nous étions plusieurs personnes impliquées politiquement à divers niveaux. Et nous trouvions que la ville prenait pas une bonne tangente, tout simplement. Puis nous n'aimions pas du tout ce qui se passait avec la ville, avec la dette qui est passée de 960 millions à 1,6 milliard, ce qui représente environ 3 000 $ par personne, y compris un enfant, donc un bungalow, 2 adultes, 2 enfants. Donc, la ville s'endette. Et oui. Qu'est-ce qui vous chatouille? Qu'est-ce qui vous déplaît à l'hôtel de ville? Le ton du maire? Son arrogance? Qu'est-ce qui vous déplaît? Ça aussi, absolument. Nous en avons entendu beaucoup parler. Personnellement, nous sommes tous des gens impliqués dans notre parti. Nous sommes 12 candidats conseillers pour les districts et moi la mairie. Nous sommes allés au conseil de ville. Nous, on n'a pas peur d'affronter le maire du tout. S'il ne veut pas répondre aux questions lors des conseils de ville, comme il nous a reviré une couple de fois, c'est son problème. Mais il y a encore une question à répondre qu'il avait dit lors de la séance du mois de septembre qu'il allait répondre à cela en campagne. Alors, je l'invite à répondre à sa question en campagne. Et les grands sujets, les grands enjeux que vous portez comme formation politique, c'est quoi vos priorités? Mettons que vous aviez à nous partager 3 grandes priorités d'Alliance citoyenne de Québec. Définitivement, un 3e lien à l'Est, pour en être le porteur et vraiment faire les demandes qu'il faut. Nous y tenons absolument. 3e lien à l'Est, nous sommes parfaitement au courant que c'est un dossier fédéral, provincial et municipal. C'est les 3 paliers qui vont être impliqués pour cela. Un deuxième point, évidemment, réduction des taxes aux commerçants. Ils ont goûté pas à peu près dans les 3 dernières années. C'est gênant la façon que les commerçants ont été traités. Vous parliez du ton tout à l'heure. Ils les ont traités de chialeux cet été. Il y en a traité d'autres de mauvais gestionnaires. C'est inacceptable. Puis c'est pas vrai que les gens, c'est des mauvais gestionnaires. Quand tu te ramasses avec un surplus de taxes d'un coup de 20 000 $ pour un petit restaurant ou un petit commerce de salon de coiffeuse, par exemple, les Moulous, 3 800 avec 2 chaises. Ou un garage, par exemple, dans certains secteurs. Il y a des garages qui ont des portes. Chaque porte devra avoir plusieurs milliers de dollars à ramasser supplémentaires pour payer des taxes. Et le maire Labaume se vante de parler beaucoup de l'offre touristique, alors qu'il veut fermer le Vieux-Port, puis il veut augmenter les taxes d'hébergement. Commencer par baisser les taxes, parce que dans le budget qui s'en vient, la taxe d'hébergement va passer de 3 à 3,5 %. Il se demandait justement aujourd'hui pourquoi les Américains ne viennent pas ici. J'aurais une couple de solutions à lui donner. Oui, par exemple? Justement, de baisser les taxes aux commerçants et d'arrêter de leur nuire. De ne pas déménager le marché du Vieux-Port. De bonifier l'offre touristique. Puis de vraiment... il y a 3 millions en 3 ans qui ont été ajoutés au budget de l'offre touristique de Québec. Je ne suis pas sûr du tout que ça a une bonne portée. Mais pourtant, les touristes viennent plus que jamais. On a battu cette année un record. L'Office du tourisme nous l'a confirmé. Oui, les 2017, croisiéristes, oui, mais pas juste les croisiéristes, les Américains, les gens qui viennent de l'étranger. J'imagine qu'il y a quelque chose de bon qui se fait à partir de l'hôtel de ville. Est-ce que c'est seulement est-ce que c'est le résultat de la Ville de Québec ou l'effort des hôteliers, l'effort des commerces, des commerçants, des artisans, des artisans, puis l'offre du village Valcartier fait son chemin aussi, très populaire, très couru aussi. Donc, le rôle de la Ville, c'est vraiment
de s'embarquer et d'augmenter ses dépenses de promotion alors qu'on voit l'offre touristique être bonifiée par elle-même avec les acteurs en place. Et c'est ce qu'on veut viser, nous, entre autres. Mais comment, M. Brisson, vous faites pour mener une campagne? Là, vous l'avez dit, vous êtes une douzaine de candidats et candidates, donc tous les districts ne sont pas représentés par votre formation politique. Exact. Demain soir, c'est le premier débat télé entre les 3 candidats à la mairie. Comment vous faites pour... vous n'avez pas de visibilité sur le plan médiatique, on vous couvre pas... vous faites comment pour faire campagne électorale dans le contexte actuel? Alors, nous faisons une campagne, évidemment. Comme vous l'avez dit, la couverture, les médias ne courent pas après nous nécessairement. Mais nous acceptons évidemment toutes les entrevues. Les candidats, nous, sont libres d'aller dans toutes les entrevues, sont libres de participer aux débats locaux dans leur district. Alors, c'est aux organismes communautaires de les inviter, par exemple. Donc, on a eu une couverture dans Montcalm, on a une couverture dans Cap-au-Diamant de nos 2 candidats présents. Nous faisons une campagne, non pas médiatique, mais politique, sur le terrain. Et j'ai des rendez-vous régulièrement avec des gens, des acteurs du milieu. Et je me déplace et je les rencontre directement, face à face. Et c'est la même chose pour nos candidats. Parce que se présenter comme candidat à la mairie, là, ça prend du guts, ça prend du temps. Vous travaillez, oui. vous réussissez à concilier les deux, faire campagne. Pour l'instant, oui, ça va bien, mais c'est sûr que je vais prendre quand ça va être le temps, le congé qu'il faut pour terminer le tout en beauté, si je peux dire. Mais nous avons visé un plan de croissance et nous continuons de croître, tout simplement. Et nous allons être là après le 5 novembre, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'on va être là. Et nous allons continuer à talonner. Quel que soit le résultat, mon but, c'est d'être élu, évidemment, avec les 12 conseillers. Nous sommes suffisants pour être majoritaires, puis on travaillerait avec les autres aussi, mais on va continuer à talonner la mairie de Québec définitivement. OK. Donc, vous annoncez déjà vos couleurs. Peu importe ce qui arrivera le 5 novembre prochain, vous allez continuer à aller aux réunions du conseil municipal pour questionner le maire. Absolument. Est-ce que le fait que, parce que 6 candidats à la mairie, c'est quand même pas mal de monde. Il y a plusieurs formations politiques qui sont représentées, l'Alliance citoyenne de Québec. Il y a Québec 21 avec Jean-François Gosselin, Démocratie Québec, Anne Guérette, Équipe Labaume avec Régis Labaume, Option Capitale Nationale avec Nicolas Lavigne-Lefebvre. Est-ce que vous ne croyez pas que autant de partis politiques sur la scène municipale contribuent à diviser le vote? Dans le fond, vous aidez peut-être pas nécessairement la démocratie en faisant ce que vous faites, c'est-à-dire que pas évident pour le citoyen qui tente de se retrouver dans tout ça. Bien justement, nous, notre but, c'est pas de diviser le vote, c'est de prendre le vote et de prendre le vote de tout le monde. C'est ça notre but. Nous sommes là justement dans un système démocratique pour offrir le meilleur choix possible aux électeurs. Et ce sera aux électeurs et électrices de choisir le ou la candidate qui va mieux les représenter et ainsi que toute l'équipe. Ouais, parce que je vous écoute, là, votre discours il est à peu près similaire à celui qu'on entend de la part de Jean-François Gosselin d'Équipe 21. Un troisième lien à l'Est, on baisse trop de dettes à l'hôtel de ville, on baisse les taxes pour les commerçants. Les taxes de commerçants, il a viré de bord. Ouais. Moi, je l'ai dit en entrevue déjà. Vous dites baisse et non pas gel de taxes. Baisse. Baisse. Est-ce que vous avez déjà chiffré un montant? J'ai déjà le premier montant chiffré qui est l'augmentation prévue l'année prochaine des hausses de taxes aux commerçants d'1,78 %. Alors ça, c'est déjà, je veux l'annuler. Déjà, cette hausse précise. Je parlais tantôt de la taxe d'hébergement de 3 à 3,5 %. Ben, on va garder ça à 3 % puis peut-être même le baisser si je suis capable. Puis aussi, c'est là que ça s'arrête les points communs à Québec 21. Nous sommes déterminés à garder le cap vers la réduction des dépenses et des revenus. Et, par exemple, le projet du RTC est audacieux. Ce qu'on a actuellement, c'est une gratuité totale en projet pilote. On n'est pas que pour un troisième lien et contre le SRB. On est pour une optimisation totale de tous les moyens de transport à Québec. Je reviens aux taxes. Vous financez ça comment? Diminution de la taxe aux commerçants? Il y a plusieurs postes actuellement qui sont en analyse, comme par exemple un poste intéressant qui s'appelle le soutien institutionnel, qui en 3 ans a vu 3 de ses sous-postes monter de 15 millions environ. Alors, c'est quoi ça? C'est des subventions à des événements? Non, pas du tout. Soutien institutionnel, c'est par exemple gestion des immeubles, gestion des services motorisés, des équipements motorisés. Mais on parle de gestion des services informatiques qui ont monté. Beaucoup de choses comme ça qu'on a des questions à poser. Pas assez de transparence, selon vous, dans la façon dont l'argent est géré à l'hôtel de ville? Absolument, mais il y a des processus en place déjà à l'hôtel de ville qui ont eu des efforts de fait, mais on va les poursuivre beaucoup plus agressifs que ça à ce moment-là. Puis on veut une réduction. Et il faut réduire la dette. C'est intenable, cette dette-là. Et le taux de taxe est intenable actuellement. Il faut continuer à le baisser si on veut que les citoyens s'établissent à Québec et que les commerçants demeurent à Québec et ne ferment pas. On veut attirer des investisseurs. Puis une porte ouverte, évidemment,
aux grands projets. Là. Mais attirer des investisseurs, c'est difficile dans le contexte où on a un manque flagrant, un manque important de main-d'œuvre. Alors, on fait ça comment? Il n'y a quand même pas de miracle. Si on intéresse les investisseurs à venir ici, encore faut-il leur offrir, les conforter sur la main-d'œuvre qui est disponible? Oui. Et si on fait fuir la main-d'œuvre parce que nos rôles d'évaluation sont trop hauts et les coûts des maisons sont trop hauts pour les jeunes familles, bien, ça n'aidera pas à une croissance de la population non plus. Alors, c'est une balance qui n'est pas facile à avoir, mais c'est possible de le faire. Et il y a encore de la place pour des employés techniques de divers domaines. Actuellement, il y a des offres d'emploi disponibles, mais il y a beaucoup de gens actuellement qui peuvent se déplacer. Puis une ville moderne en 2017 n'est plus que le centre-ville. Ça inclut tout le bassin régional aussi. Comme par exemple, le complexe des Jardins va chercher des ressources actuellement. Lui est à Lévis, mais je vous confirme qu'il ramasse des ressources de la rive nord de Québec pour aller travailler de l'autre côté. Absolument. Donc, il y en a la main-d'œuvre. En terminant, M. Brisson, votre solution à la congestion à laquelle sont confrontés les automobilistes de la région aussi? Est-ce que vous avez une idée sur Tout à fait. Sur l'enjeu? Oui. Les solutions? Oui. Les solutions. On a déjà l'élargissement de certains boulevards qu'on a annoncés, comme boulevard Pierre-Bertrand entre Bastien et Le Bourgneuf, La Colline. Le seigneurial, on parlait c'est notre conseiller du district, Chute-Montmorency seigneurial, Daniel Beaulieu, que vous avez déjà eu en entrevue d'ailleurs, qui nous en fait part de seigneurial. Ils ont ajouté une lumière. Les lumières sont même pas synchronisées. Le boulevard Sainte-Anne, il y a une réflexion majeure à faire. Alors, avant d'investir des millions, on va regarder le troisième lien, évidemment, en lien avec ça. Mais il y a d'Estimoville, il y a un goulot d'étranglement là à élargir. Et au-delà de ça, on veut que le RTC soit optimal. Donc, dans tout ce qu'il va pouvoir faire, on veut qu'il offre le meilleur service possible et desservir le maximum de couverture totale de la région, que ce soit les parcs industriels ou la couronne nord, comme Lac-Saint-Charles ou Val-Bélair. Mais si le RTC n'est pas capable de le faire, nous allons aller à un appel d'offres privé pour offrir des transporteurs privés qui vont desservir ces secteurs-là. Et ça va avec une déréglementation du transport sur tout le territoire. Ça, c'est une autre grande distinction qu'on a par rapport à tous les autres partis. Et ça inclut le provincial. Il va falloir qu'il s'en mêle définitivement. On le sait, il y a beaucoup d'enjeux reliés au transport. Alors, on veut une optimisation totale, une fluidité totale. On veut éliminer les virages à droite, l'interdiction des virages à droite, qui a été mise en place sur tout le territoire, pas à moitié, pas juste à peu près. On les élimine. On veut que ça circule, une fluidité totale de circulation. Puis, on parle. Mais vous savez que la congestion, c'est quand même le lot des grandes villes comme Québec, là. Vous savez ça. On va toujours avoir de la congestion sur notre territoire. Oui, on va optimiser qu'est-ce qu'on a d'abord avant de parler de grands projets structurants d'1,6, 4 milliards, 2 milliards, peu importe. Donc, avant de se lancer dans des choses, on va optimiser qu'est-ce qu'on a. On parlait de optimisation aussi des corridors d'autobus. Il y a un corridor d'autobus que je veux faire disparaître. C'est celui entre Dorchester, la Couronne, sur Charest, qui est inutile, qui n'a pas sa place. Donc, vous faites sauter certaines voies réservées, c'est ça? Oui. Et les automobilistes qui ont plus que 2 passagers pourront utiliser les voies réservées. On veut une fluidité totale maximale. Et après ça, on embarquera dans tous les grands projets structurants s'il le faut, mais encore là, la priorité sera l'investissement du privé d'abord et avant tout. Merci, M. Brisson. Daniel Brisson. Merci. Vous êtes chef d'Alliance citoyenne de Québec et candidat à la mairie de Québec. On vous souhaite une excellente campagne. Merci, madame. Merci, bonne journée. Au revoir.